Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine du lundi 13 au dimanche 19 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent se décaler un petit peu et perdurer au-delà du 19 novembre. Pour rappel, vous avez les guidances astrologiques disponibles pour ce mois de novembre 2023. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra de faire le lien entre les différentes vidéos et d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine, on va aller regarder l'énergie principale qui va vous accompagner avec une carte de l'oracle, hop, du murmure des fleurs, hop, on a une carte qui se retourne, on la garde. Alors, au niveau de l'énergie principale, alors, on a la carte du seringa. La carte du seringa, c'est une carte au niveau des énergies qui va vous demander de faire un petit peu un travail d'introspection, qui va vous demander de vous libérer de certaines choses du passé. On a ici le seringa, c'est une carte qui parle du poids du passé, même si un événement, une relation vraiment ancienne a été douloureux pour vous, il y a encore ces énergies qui impactent sur vos propres énergies à vous. Hein. C'est ici la nécessité de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir vivre pleinement quelque chose de tout nouveau. Alors, au niveau relationnel sentimental, on peut avoir des difficultés à, non pas s'investir, mais peut-être des difficultés à faire confiance à l'autre, à faire confiance tout simplement, à avoir confiance en l'avenir ou au devenir de cette relation. Parce que cet événement passé, notamment peut-être, alors ça peut être au niveau relationnel avec les parents, peut-être une douleur qu'on a subie durant son enfance, une séparation, alors ça peut être une ancienne séparation chez vous, ça peut être aussi la séparation de vos parents par exemple, hein, que vous avez vécu de manière difficile et qui impacte encore aujourd'hui vos émotions et vos sentiments. Au niveau un petit peu plus matériel, hein, ou par rapport à un projet, par rapport à un travail, il y a peut-être quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti et on ressent peut-être ça encore un petit peu comme un échec et du coup on a peut-être un petit peu perdu confiance en soi, notamment hein, si on a envie de se lancer dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet. Donc ce poids du passé, la carte du seringa vous invite clairement à vous en libérer, ok? Donc, il va y avoir, durant cette semaine, et peut-être les jours d'après, hein, parce qu'un travail de deuil, alors peut-être que certains et certaines sont dedans depuis un petit moment, hein, parce qu'un travail de deuil peut prendre plus ou moins de temps, selon la personnalité, selon ce qu'on a vécu, mais voilà, c'est une carte qui vous invite un petit peu à faire un travail de deuil pour vraiment vous libérer de toutes ces énergies un petit peu nocives, un petit peu négatives qui vraiment vous empêchent de peut-être franchir l'étape supérieure. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec le petit mademoiselle. Allez, on va regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, à la coupe, on a ici, donc ici, on a la carte numéro 3, c'est le vaisseau, et on a ici la carte numéro 30 pardon, c'est le lys. Donc,
La carte du vaisseau, c'est une carte qui peut parler de distance, de prise de distance. Alors, ça peut être tout simplement prendre de la distance avec cet événement du passé, ok? Ça peut être également une carte qui va parler ici de mouvement, de déplacement, de cette notion aussi un petit peu de transfert. Et avec la carte d'Ulysse ici, on vous parle ici justement peut-être de prendre de la distance, de vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, pour pouvoir avancer de manière juste. Le lys, c'est ça, hein, c'est la pureté, c'est la paix, c'est la droiture, d'accord? Donc, il se peut également ici qu'il y ait du changement au niveau de votre vie intime, hein, relationnelle, sexuelle même. Hein. Donc, on va parler ici de mouvement, de changement au niveau relationnel, sentimental, tout simplement. On a peut-être aussi envie de faire un voyage pour justement peut-être hein, se libérer de certaines choses. Un voyage un petit peu initiatique, si on peut dire. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Oh ben magnifique, regardez, au dos, hein, c'est un petit peu la finalité, hein. Au dos, on a la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte des étoiles. Donc, on parle ici d'espoir. Hein. On garde espoir malgré tout. On garde espoir même si on est un petit peu enclin à quelque chose parce qu'on est bloqué un petit peu dans le passé. C'est une carte qui va parler de vœux qui se réalisent, du fait d'être inspiré par rapport à un projet, d'avoir des idées par rapport à un domaine créatif. C'est une carte qui du coup va parler de sérénité, hein, qu'on retrouve un petit peu qu'on avait à la coupe avec la carte d'Ulysse. C'est quelque chose de beau qui se réalise ici, hein, avec la carte de l'étoile. Alors, on a la lune, on a l'ours, on a le chien, on a le trèfle, on a ici l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être un ami, un mari, un compagnon, la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. On a juste à côté la femme. Donc là, on est dans une notion de couple au niveau relationnel sentimental. On est peut-être aussi dans cette notion de partenariat, d'association au niveau professionnel. Là, ici, les deux cartes se touchent. Donc, c'est également peut-être cette notion de trouver le juste équilibre entre sa part de masculinité, de féminité. On a un petit peu avec ces deux cartes la notion de yin et de yang, hein, ok, où ces deux énergies s'assemblent pour trouver peut-être ce juste équilibre. Hein. On a ici la carte du serpent, on a la faux et on a le cercueil. Donc là, clairement, on est pour moi dans quelque chose qui se termine. Hein, ok, il y a soit une relation qui prend fin, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, familiale, mais la fin d'une relation où, avec la carte de l'ours, peut-être quelqu'un prenait un petit peu trop de place, peut-être que quelqu'un faisait preuve d'un petit peu trop d'autorité. Ça peut être également du coup le fait de se séparer, de quitter un travail, peut-être parce qu'on était sous l'emprise ici, hein, peut-être d'un ou d'une supérieure hiérarchique qui s'imposait un petit peu trop, d'accord? Il y a clairement ici, il y a la fin de quelque chose, donc de cette situation par rapport à une personne vraiment, donc soit en lien avec votre travail, soit en lien avec votre vie relationnelle, affective ou amoureuse,
mais c'est une bonne chose, on vous dit. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte des étoiles ici. On vous dit que la carte des étoiles, je vous l'ai dit, c'est l'espoir. Donc c'est le fait ici de garder espoir malgré le fait que quelque chose se termine. Clairement ici, hein, avec la faux et avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'arrête de manière assez nette, de manière assez brutale peut-être un petit peu. Hein. Alors ça peut être quelque chose qui se termine dû à un événement extérieur. Ça peut être aussi vous, tout simplement, hein, qui prenez la décision de manière assez vive, assez tranchante, de mettre un terme à tout ça parce que ça ne vous convient pas. Hein. On vous dit aussi un petit peu que cette fin, c'est votre chance. Que si vous souhaitez mettre fin à quelque chose, une relation, un travail, peu importe, dans laquelle vous vous sentez un petit peu oppressé, parce que vraiment ici, avec la carte 15 de l'ours, on peut vraiment parler ici d'une relation où l'argent, où le pouvoir, où la force ont pris beaucoup trop de place. Hein, il y a... alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, peut-être, qui s'impose un petit peu trop, hein, de son caractère, de sa façon de faire, de sa façon de penser. Une femme qui va être un petit peu plus dans des énergies masculines. D'autant plus qu'on a ici la carte numéro 7, c'est le serpent. Donc, on va parler d'une situation, d'une relation dans laquelle vous êtes, où il y a beaucoup d'hypocrisie, où il y a de la méchanceté, où il y a de la jalousie aussi un petit peu, hein, où il y a beaucoup de tension. Donc, on est vraiment dans quelque chose un petit peu de malsain. Pour certains et certaines, on peut mettre un terme, ici avec la carte du chien, on peut mettre un terme à une relation amicale, d'accord? On peut être dans une relation amicale où il y a beaucoup de jalousie, où il y a beaucoup de possessivité, mais ce qu'on vous dit clairement, par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, par rapport à cette relation amicale, familiale, professionnelle, amoureuse, avec la carte numéro 32 ici de la Lune, on vous demande vraiment de suivre votre intuition si vous devez prendre cette décision de mettre un terme. La carte de la Lune, c'est également une carte qui parle d'instabilité. Ok, donc on est vraiment dans une situation ici un petit peu... comment dire, un petit peu psychosomatique, d'accord, peut-être un état un petit peu de dépression, entre guillemets, parce qu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous, ici. Et on vous dit que, tout simplement, ici, la carte du trèfle, donc c'est votre chance, c'est une carte qui vous dit que, pour votre bien-être, il y a peut-être la nécessité, comme on l'a vu ici, de mettre un terme, d'effectuer cette rupture par rapport à cette agressivité, par rapport peut-être à ce tempérament un petit peu trop violent, si je peux dire comme ça, pour vous. Hein. Donc on est ici dans une relation de rapport de force, où quelqu'un prend le dessus. Et par rapport à ça, on vous dit, hein, que vous avez la chance, vous avez la possibilité de décider de mettre un terme à tout ça. Hein. Et on a vraiment, alors la faux qui parle de rupture, et juste derrière on a la carte du cercueil qui parle d'un deuil à faire. On en revient à la carte du seringa. Clairement, la carte du seringa, c'est faire son deuil. Donc, on est peut-être en plein dans cette rupture. Pour certains et certaines, puisque la carte du seringa parle également du poids du passé, on est peut-être là, pour le coup, dans cette nécessité de faire ce travail de deuil par rapport à une rupture qu'on a connue dans sa vie, même si elle est très ancienne, pardon, mais qui a encore, comme je vous le disais, un impact négatif sur vos propres énergies. Ok? Et on vous dit que malgré cette rupture, malgré cette cassure, il faut garder espoir. Là, on vous dit, hein, que si vous n'êtes vraiment pas bien dans cette situation, ou si cette situation du passé vous traînez encore quelque chose, faites-vous aider, faites-vous soutenir pour sortir de tout ça. Ok? La carte 8, le cercueil, alors oui, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque part la mort, mais la mort amène forcément derrière la renaissance. Donc, pour certains et certaines, il y a vraiment la nécessité de sortir de cette relation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, malsaine, pour pouvoir renaître.
pour pouvoir vivre quelque chose de tout nouveau derrière. Allez, ça c'est au niveau général. On va regarder au niveau relationnel sentimental. Oups, avec l'oracle d'Aphrodite, qu'on complétera avec les petites pierres. Donc oui, cette semaine, il y a peut-être un événement qui va vous ramener à une situation passée un petit peu douloureuse. Et c'est peut-être comme ça que vous allez vous apercevoir que malgré le fait de penser qu'on a fait ce travail de deuil et qu'on va bien, il y a peut-être encore quelques petites énergies qui traînent là, dont il faut réellement se débarrasser. Allez. Alors, au niveau relationnel sentimental, à la coupe. À la coupe, on a la carte de l'âme sœur et de la destinée et on a la carte du travail. Donc, c'est un petit peu, ça ramène un petit peu ça. La carte du travail au niveau relationnel sentimental, c'est une carte qui vous dit que pour entretenir une belle relation, il y a la nécessité de travailler un petit peu tous les jours, de travailler sur soi, de travailler sur ses défauts, de s'adapter aussi un petit peu à l'autre. L'amour demande tout simplement qu'on entretienne la relation. Ok, le travail, c'est ça. Si vous êtes célibataire, là, on est en train de vous dire que il y a la possibilité ici de rencontrer clairement votre âme sœur, d'accord? Mais que pour ça aussi, il y a peut-être un travail à faire sur vous ici. Hein. Donc, on en revient encore à la carte du seringa. Pour certains et certaines, il se peut tout simplement, ici, avec cette coupe, que la personne qui vous est destinée, que votre âme sœur, vous la rencontriez dans votre travail, hein, ou en lien peut-être avec votre travail. Donc il se peut qu'on rencontre la bonne personne dans son milieu ou grâce à son milieu professionnel. Allez, on va faire un tirage de 7. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors au dos. Alors, au dos, on a la carte du cœur fermé. Ok, donc là, il y a... On est peut-être un petit peu réfractaire pour se lancer dans une relation. On est peut-être dans l'attente d'une personne qui, pour l'instant, est dans des énergies un petit peu négatives. On est vraiment ici dans... Alors, non pas le fait de ne pas se lancer dans une relation ou qu'une personne ne vient pas vers vous parce qu'elle ne vous aime pas, mais vraiment parce qu'au niveau émotionnel, on est complètement bloqué. Hein, la carte du cœur fermé parle vraiment de... c'est un petit peu cette notion de s'interdire de vivre quelque chose de beau. Le cœur fermé, c'est souvent en lien hein, justement avec ça. Avec quelque chose du passé qui est encore trop présent, une relation peut-être qui n'a pas fonctionné. On est peut-être aussi tout simplement, que ce soit vous ou la personne à votre cœur ou à votre esprit, le fait d'avoir un petit peu le cœur fermé actuellement, parce que justement, on est en plein travail de deuil ici. Hein. On est en train peut-être de guérir d'une relation passée. On a la rivalité, on a la tierce, on a les retrouvailles, on a la grossesse, le projet, on a un nouveau départ, on a l'acte concret, on a le cœur ouvert, c'est impressionnant. On a le cœur fermé et le non, et en fin de jeu, on a le cœur ouvert et le oui, ok? Et on a quand même un petit peu de prudence quand même. Mais là, alors du coup, pour le coup, le tirage est plus que parlant et plus que cohérent ici, d'accord? Alors, on est ici, alors je vais commencer pour les personnes qui sont en couple.
on est peut-être dans des difficultés actuellement au niveau du couple où on a du mal à communiquer. La carte du cœur fermé et du non, c'est aussi le fait de ne pas s'investir justement dans ce travail qu'on a vu à la coupe, du fait d'entretenir sa relation. Pourquoi? Il y a ici une tierce personne qui interfère dans votre relation. Ça peut être vraiment une personne à proprement parler, d'accord? Ça peut être un ou une ex-partenaire qui est encore trop présente, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ou une amie. En tout cas, il y a une personne ici qui n'a pas sa place, dans votre relation et qui met peut-être un petit peu à mal cette relation. Cette tierce personne, peut-être, ça peut être une personne liée au passé, ok? On a peut-être du mal à s'investir, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un projet de couple parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui fait blocage. Alors, on a les retrouvailles. Les retrouvailles, c'est cette notion de dépasser un petit peu cette rivalité, de dépasser cette tierce personne, de dépasser ce poids du passé pour arriver à se reconnecter à son ou sa partenaire. On a les retrouvailles. Donc, clairement, on est ici dans une notion de réconciliation. Donc, pour ceux et celles qui sont en couple, si vous vivez des moments un petit peu difficiles, en lien vraiment avec des énergies extérieures, on ne s'inquiète pas. Il y a peut-être que vous ou votre partenaire est en plein travail de deuil et que ce travail de deuil va permettre de surmonter un petit peu tout ça. Les retrouvailles parlent de réconciliation et juste derrière, on a la carte des grossesses et du projet. C'est-à-dire que on continue, on va peut-être continuer ou on va enfin décider de s'investir dans un projet de couple. Ça peut être un projet bébé pour certains et certaines, ça peut être un projet au niveau de votre vie commune, tout simplement, en général. Et on a vraiment, comme je vous le disais, on a le cœur fermé et le non, et on termine presque le jeu avec le cœur ouvert et le oui. On est dans cette notion où il y a un travail ici qui se fait, il y a un processus qui a été enclenché et qui va permettre petit à petit, eh bien, de se retrouver ou de retrouver le ou la partenaire comme on l'a connu au début. D'accord? On a le nouveau départ. Donc le nouveau départ, on est clairement dans de nouvelles énergies, dans le fait de se donner peut-être une seconde chance. Par rapport à ça, peut-être aussi que pour vous rassurer, ou si vous devez rassurer l'autre, on vous dit ici qu'il y a peut-être la nécessité de poser vraiment un acte concret pour montrer à l'autre qu'on s'engage. Ok? Que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a du coup, avec cet acte concret, avec le fait de se réconcilier, de faire des projets, ça peut être un projet bébé pour certains et certaines, je ne sais pas si je l'ai dit encore, avec ce nouveau départ, ça va inciter à ouvrir son cœur. On a le cœur ouvert, on a le oui, donc le oui c'est aussi le fait d'être dans l'acceptation. Alors pour certains et certaines, ça va être le fait d'accepter eh bien qu'il y ait peut-être des personnes qui soient un petit peu contre vous, qui soient un petit peu jaloux ou qui interfèrent un petit peu dans votre bonheur, ou ça peut être aussi le fait d'être dans l'acceptation de ce qui s'est passé avant, avec une autre personne, en lien avec une autre relation. Ok? On avance, on pose des actes concrets, on ouvre enfin son cœur, donc on est dans une très très belle évolution, positive. On reste quand même, avec la carte ici, on reste un peu prudent quand même, ok? Donc même si on pose des actes concrets, même si on ouvre un petit peu plus son cœur, même si on se confie un petit peu plus, on reste un petit peu sur la réserve, juste par instinct de protection. Pour ceux et celles qui sont célibataires, notamment si vous... Alors, vous pouvez avoir une personne à votre cœur ou à votre esprit, ou on peut tout simplement parler de, comme on l'a vu tout à l'heure, l'âme sœur, la destinée, de la personne qui vous est destinée et que vous allez bientôt rencontrer. Alors, que ce soit ça, ou que ce soit le fait que vous ayez une personne à votre cœur ou à votre esprit, on vous dit que pour l'instant, la situation est bloquée. Pour l'instant, la situation est bloquée. Pour l'instant, la personne pour qui vous avez de l'attirance n'est pas apte, n'est pas prête à se livrer. Pourquoi? On a la rivalité, la tierce. Peut-être tout simplement parce que cette personne est peut-être tout simplement en couple. Ok? Peut-être aussi que cette personne est en plein travail de deuil suite à une rupture. Ok? La rivalité, la tierce, encore une fois, ça peut être une personne vraiment concrète ou ça peut être une personne liée au passé. Alors, ce blocage peut être
il peut être chez la personne que vous attendez, ça peut être aussi chez vous, hein. Ça peut être vous tout simplement qui ne soyez pas prêt ou prête à ouvrir votre cœur parce que vous êtes peut-être dans ce travail de deuil, hein. Vous êtes peut-être en plein dedans et il y a la nécessité ici de travailler sur cette tierce, sur cette rivalité. On a quand même ici une très très belle évolution. Les retrouvailles par rapport à cette personne, à votre cœur ou à votre esprit, on peut tout simplement ici parler, hein, vous voyez, hein, les deux personnages ici s'enlacent, donc on peut tout simplement ici parler de rapprochement, petit à petit, de rapprochement, parce que ce soit vous, que ce soit l'autre, on a envie, clairement ici, hein, on a envie de se réconcilier avec soi-même, on a envie de se réconcilier avec son passé, on a envie de se réconcilier avec ses propres émotions. Parce que du cœur fermé, on passe au cœur ouvert. Donc la grossesse, le projet, on peut parler ici du tout début d'une relation, hein, à qui on va laisser le temps de germer. Hein. La grossesse peut parler d'une période de 9 mois où voilà, on est peut-être au tout début du cycle, on est peut-être au tout début de cette relation. Les retrouvailles parlent de rapprochement. On va peut-être du coup parler ici d'une belle évolution, notamment au niveau de la communication. Hein. Cœur ouvert, enfin cœur fermé, cœur ouvert, avec toutes ces belles cartes positives entre. Voilà, il y a peut-être un rapprochement qui se fait par le biais des échanges, par le biais de la communication. On décide tout simplement de prendre un nouveau départ. Alors, nouveau départ peut tout simplement parler pour vous célibataires d'une nouvelle rencontre ou du fait que vous vous autorisiez tout simplement ou que l'autre personne qui vous est destinée s'autorise à vivre quelque chose de tout nouveau. On a quand même derrière l'acte concret, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va peut-être dire tout simplement les choses de manière concrète, avec le cœur ouvert, le oui, l'acte concret. Peut-être que cette personne-là, ou peut-être que vous, allez clairement ouvrir votre cœur, allez clairement exprimer vos sentiments par rapport à cette personne, ou que cette personne le fera par rapport à vous. Alors, de manière un petit peu timide, de manière un petit peu... voilà, on va y aller vraiment comme si on marchait sur des œufs, mais c'est un petit peu cette notion d'essayer de se rassurer ou d'essayer de rassurer l'autre en posant cet acte concret, en disant clairement les choses. Hein. Ici, on est peut-être dans le fait que quelqu'un va vous dévoiler ses sentiments, alors sans pour autant peut-être s'engager de manière vraiment officielle, mais elle vous le fera comprendre en tout cas. Cette personne vous fera comprendre qu'elle a envie d'un nouveau départ avec vous, qu'elle a envie d'avoir aussi des projets avec vous. Hein. On va compléter un petit peu avec les pierres. Donc on a ici la carte de l'arbre. Donc l'arbre c'est... on parle de au niveau relationnel sentimental, l'arbre c'est vraiment des sentiments profonds et des sentiments sincères. C'est également une carte qui parle de stabilité. On a les racines qui sont là, qui sont bien enfouies, bien ancrées au sol et c'est solide. Ok, donc on peut parler ici d'une relation qui va être pérenne, hein, qui est faite pour durer dans le temps. On a, magnifique, on a la carte du scarabée, c'est une pierre extrêmement positive, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la transformation. Donc là, on est vraiment dans une belle évolution au niveau d'une relation. Hein. Vraiment. On a la carte de la bougie, enfin le petit gâteau, donc c'est une carte qui va... Alors, il va peut-être y avoir un événement marquant lors d'une date anniversaire. Ça peut être votre anniversaire à vous, ça peut être l'anniversaire de l'autre, ça peut être tout simplement le fait de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rapprocher lors d'un événement ici. On parle vraiment d'événements festifs, d'événements joyeux, hein, où on va prendre du plaisir. On a le chat. Le chat, c'est cette envie quand même de garder un petit peu son indépendance. C'est également le fait, le chat, hein, vous savez, retombe toujours sur ses pattes. Ok, donc c'est peut-être malgré ce qu'on a vécu dans le passé, et bien grâce à ce travail de deuil, on finit par retomber sur ses pattes. Hein, ça peut être ça. On a ici, alors on a le signe du bélier, donc ça peut être vous
qu'il y ait ce signe dans votre soit solaire, ascendant, lunaire, ça peut être l'autre personne, mais ça peut être aussi tout simplement l'énergie du bélier, hein, c'est-à-dire cette envie de foncer, ce côté un petit peu têtu où voilà, on veut absolument obtenir ce qu'on veut. On a ici la carte des chemins, donc on a une décision à prendre ici, clairement au niveau relationnel, sentimental, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, hein. Peut-être que c'est vous qui allez le faire, peut-être que c'est la personne qui vous est destinée qui va le faire, mais voilà, on prend tout simplement ici les choses en main. On a le signe du lion, donc on est dans les énergies du lion, hein, donc la force, la vitalité, ça peut être également un signe qui ressort dans vos signes à vous ou dans celui du ou de la partenaire. Et on termine avec la pierre du lotus. Donc la pierre du lotus, hein, c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur, c'est la stabilité, c'est la joie, c'est la satisfaction. Ça ne m'étonne pas, hein, vu l'évolution du tirage ici. On est vraiment au niveau relationnel, sentimental, dans l'évolution d'une relation qui était vraiment bloquée en ce moment, hein. On est avec cette carte ici du cœur fermé et le cœur ouvert ici. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque, voilà, de manière un petit peu soudaine peut-être, mais voilà, il y a une situation qui va enfin bouger, qui va enfin avancer. On termine avec le message de votre ange gardien. Allez. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, concernant le message, vous avez la carte « Célèbre l'abondance ». Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!